Place à l'édito politique sur Europe 1 avec le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alexis, la loi immigration est arrivée à l'Assemblée nationale hier. Dimanche, 17 députés les Républicains signaient dans le journal La Tribune dimanche un texte plutôt favorable justement au projet de loi, sachant qu'il manque au gouvernement, on le rappelle, une petite quarantaine de voix pour avoir la majorité. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, Alexis, ce qu'il va advenir du texte de Gérald Darmanin ? Non seulement je ne le peux pas Dimitri, mais je ne vais même pas essayer. D'abord, parce que les fins calculs du ministre de l'Intérieur pour se ménager les faveurs des élus d'outre-mer, pour obtenir les complaisances des députés LR emmenés par l'imprévisible Jean-Louis Thériault, ou pour désarmer les réticences des macronistes aiguillonnés par le vigilant Sacha Houlié, personne n'y comprend rien. Et ensuite, parce qu'au fond, on s'en fiche un peu. Ces petites combines, ces grandes intox, ces fausses promesses, ces vraies hypocrisies, voilà 1 an et demi que ça dure, et ça devrait continuer jusqu'à Noël. On attendra jusque-là. Parce que très franchement, il me semble que ce tout petit texte sur ce très grand sujet qu'est l'immigration ne mérite vraiment pas que nous abusions de la patience des auditeurs d'Europe 1 en les tenant minutieusement informés jour après jour de l'état d'avancement de ces comptes d'apothicaire. Enfin tout de même, la loi immigration, c'est un texte important, Alexis. Oh que oui, c'est très important pour la suite de la carrière de Gérald Darmanin que la loi soit adoptée sans 49.3. C'est très important pour Elisabeth Borne que Darmanin ne triomphe pas trop insolemment, et même s'il pouvait un peu trébucher. C'est très important pour Éric Ciotti que LR affiche un semblant d'unité. C'est très important pour Marine Le Pen que sur ce terrain, le RN conserve son exclusivité. Bref, ce texte est sans aucun doute très important pour tout un tas de gens, mais pour les Français, pour ceux qui subissent au quotidien les conséquences d'une immigration incontrôlée. Parmi eux, pensez-vous qu'il y en ait un seul qui croit vraiment que cette 29e loi sur le sujet, depuis 1980, sera plus efficace que les 28 lois qui l'ont précédée? On nous dit la loi immigration va nous permettre de mieux renvoyer chez eux des gens qui n'ont rien à faire chez nous. Très bien, on va pas faire la fine bouche. Mais le problème, avant de les faire partir, c'est de ne pas les laisser rentrer. À quoi bon faire passer le taux d'exécution des OQTF au mieux de 6 à 12% si dans le même temps 140 000 personnes entrent chaque année pour demander l'asile et si 320 000 arrivent avec un visa? Comme le dit excellemment Pierre Brochand, l'ancien patron de la DGSE, pour sortir d'un trou, il faut commencer par cesser de le creuser. Et de ce point de vue, celui de la gestion des flux entrants, soumise aux jurisprudences incapacitantes des cours européennes, de ce point de vue, la nouvelle loi ne changera quasiment rien. Ce que vous nous dites, Alexis, c'est que cette loi immigration, en quelque sorte, est déjà dépassée. Il n'y a qu'à regarder autour de nous l'accélération des événements. Les agressions devant le Stade de France au printemps 2022. Les émeutes dans tout le pays 1 an plus tard. L'assassinat du professeur Dominique Bernard au mois d'octobre. Il y a 10 jours, le meurtre épouvantable de Thomas à Crépol, auquel Olivier Véran a daigné s'intéresser hier. Et puis maintenant, la mort de ce malheureux Dijonnais tué dans son sommeil ce week-end, victime collatérale de la guerre des gangs. Mais comment se trouve-t-il encore des observateurs patentés et des responsables politiques pour nous expliquer que tout cela n'a rien à voir, mais absolument rien à voir, avec les conséquences d'une immigration de masse incontrôlée et donc mal intégrée? Dans ce déni, comme dans les discussions byzantines de la classe politique autour de ce projet de loi bien trop timide, il y a quelque chose de surréaliste et pour beaucoup de Français, disons-le, de désespérant. L'édito politique sur Europe 1, merci beaucoup. Alexis Brézet, la une de votre journal, Le Figaro ce matin, c'est Français juifs menacés pour leur nom. Alors il y a la femme à qui sa coiffeuse dit « Tu es juif, je ne te coifferai pas ». Le rabbin, mal noté aussi par son chauffeur Uber, papier coup de poing, vraiment que je recommande, il est signé de Stéphane Kovacs. J'allais le dire, signé Stéphane Kovacs.